Je rappelle les faits. Plusieurs journalistes ont déjeuné le 17 janvier dernier avec Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée. Ils ont ensuite diffusé les éléments de langage du président sans dire qu'ils avaient déjeuné avec lui. Plusieurs de leurs confrères ont dénoncé cette pratique. Ils disaient selon l'entourage du président, etc. Alors, moi je vais vous dire, cette polémique inutile et stupide me fait penser que parmi nos confrères journalistes, et j'en vise certains particulièrement, le populisme a gagné. C'est-à-dire que le populisme était politique, maintenant il est devenu journalistique. Et ces journalistes qui reprochent, je sais pas, il y a au moins un ou deux journalistes qui ont reproché à mes confrères d'avoir déjeuné. Je n'y étais pas, hein, donc je suis très à l'aise. Il a une moustache ? Oui. Oui, c'est Edoui Plenel notamment, mais il y en a eu d'autres. Qui parle d'un journaliste de gouvernement. Bon, pour un journaliste de gouvernement, on ne peut pas dire que ça a été très efficace vu les sondages. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas franchement. Par ailleurs, lui, je suis sûre, comme beaucoup d'autres journalistes, et c'est notre métier, d'aller à la source de l'information, de rencontrer les acteurs de la vie politique, syndicale, sociale, des faits divers, de rencontrer des juges, par exemple. Est-ce qu'Edoui Plenel, il ne rencontre pas des juges, il ne rencontre pas des policiers il peut déjeuner avec eux aussi, peut-être, je ne sais pas moi, mais est-ce qu'on l'accuse de porter sa parole ? Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer le déjeuner? Non, je ne comprends pas. C'est le côté secret peut-être qui pose souci. Non, parce que quand on dit à l'Élysée on pense, voilà, ça veut dire qu'Emmanuel Macron pense, c'est tout. Mais ça, vous le savez, mais les téléspectateurs ne le savent pas. Non, mais ça fait 50 ans que ça existe, tout le monde la comprend. Ouais, mais c'est pas un argument, ça. Si on peut progresser, on peut dire Emmanuel Macron a dit, on peut éventuellement progresser là-dessus pour sortir de ce faux flou, quoi. Hein, c'est un faux flou. Non, moi, ce qui me choque, c'est qu'on puisse reprocher aux journalistes de faire leur boulot, quoi, de travailler, d'aller chercher encore à la source, parce que vous avez entendu mes confrères, est-ce qu'ils ont dit il était formidable, hein, oh là là, il est extraordinaire, il a raison sur tout, c'est cette réforme, c'est génial. Ils ont rapporté les propos. Non, ils ont dit il a dit ça, il pense ça, et c'est ce qu'on pense à l'Élysée. Et puis par ailleurs, Martinez pense ça, Berger pense ça, etc. Et puis vous, téléspectateurs, choisissez, faites-vous votre idée. C'est ça le journalisme, d'accord ? Moi, je n'en connais pas d'autres. Et donc, ils n'ont fait aucune faute, et ils sont allés à la source, et ils ont raconté. Et franchement, comme je vous le dis, c'est une forme de populisme de reprocher ça. Par ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quelques insoumis aussi qui ont reproché aux journalistes. Ah oui, Clémentine Autain. Pas seulement, mais bon, Clémentine Autain comme d'autres. Mais ça m'a beaucoup amusé, parce que Jean-Luc Mélenchon, on déjeune avec lui. Et c'est toujours très intéressant. Et bon, je sais pas, je suis sûre qu'il pense pas qu'on est tous mélenchonistes. Moi, je parie. Parfois, c'est les journalistes qui invitent, hein. C'est pas les jeunes politiques qui invitent. C'est très important. On n'est pas invités. Sauf à l'Élysée, où là, oui, alors à l'Élysée, voilà. Mais en général, quand on est à l'extérieur, ça c'est nous. Là, c'est ou nous. Alors c'est nous, ou alors dans les bureaux des rédactions. Mais bon, est-ce qu'il pense Jean-Luc Mélenchon que quand il a déjeuné avec des journalistes, ils sont tous mélenchonistes, après ou avant? Moi, je crois pas. Donc, grosse hypocrisie collective, et c'est vraiment une forme presque de complotisme, quoi. C'est pas bien. C'est pas bien d'accentuer la défiance. Elle est grande déjà. D'accentuer la défiance des Français envers tous les corps constitués de quelque sorte. Enfin, nous, on a un rôle de médiateur. On a un rôle de transmission, d'explication, de décryptage. C'est pas facile, au sens où on sait qu'il y a de la défiance envers nous. Et appuyer là-dessus, c'est pas rendre service à l'ensemble de la profession, y compris à Mediapart.